Ah oui, futur artiste, encore une. J'ai découvert très tôt les artistes. Eh bien, vos œuvres et moi en face, et on a trouvé un plan de sortie. Une échappatoire. Eh bien, on n'est pas si enfermé que ça. Donc, dès qu'il y a une boucle, un cercle qui n'est pas très fermé, alors moi je me sens tout de suite en sécurité. Là, je sais que quelque chose commence à bouger. Pour moi, aucun cercle parfait ne peut bouger. Il faut qu'il y ait un petit décalage dans quelque chose, une défection, une imperfection, oui, peut-être dû à un acte de défection des cercles, oui. Oui, les cercles, effectivement, c'est une image bizarre. C'est comme une constipée, véritable figure géométrique constipée, beaucoup plus que les triangles et polyèdres. Voilà, j'ai découvert tout de suite comment on devient un cercle ferme. Oh, c'est tellement triste d'être un cercle, c'est-à-dire tourner autour sans savoir qu'on tourne, parce que si c'est tellement parfait, vous ne pouvez même pas savoir que vous ne tournez pas. Vous êtes toujours dans le même endroit. Non, il ne s'agit pas de l'endroit, mais de vous, de nous. C'est pire encore. Mais aucune dôme ne peut être un cercle. C'est impossible. C'est pour ça qu'Aristote avait dit que le cercle véritable n'existe que dans le mouvement surlunaire. Il est génial. Il aurait pu dire que le cercle n'existe pas, mais comme il existe, non pas dans l'idéal, parce qu'il n'accepte pas, eh bien, comme il existe, pour ne pas vexer les géomètres, comme il existe dans la géométrie, il ne peut pas vexer cette très fructueuse préoccupation qui jouait avec les cercles. On peut jouer avec tout. Ça ne me dérange absolument pas. Les cercles, c'est très joli. Comme jouer d'enfant, une balle, c'est parfait. Parfait. Ça saute. Et c'est parce qu'il y a un défaut qu'il saute. Voilà. Un véritable cercle ne sautera absolument pas. Mais ça peut faire sauter. À la fois soi-même, éclaté, tout cercle constipé. J'espère que je n'utilise pas un mot déplacé, enfin je parle d'une constipation des instincts, non pas des instincts, intestins. Mais j'utilise très souvent en plus dans ces derniers temps constipé et conspiration. Les gens qui conspirent, je ne parle pas général, je parle de Baudelaire, parce que ça me préoccupe et ça préoccupe Derrida dans la fausse monnaie et dans une autre lecture sur Benjamin, à partir de Benjamin, effectivement, Baudelaire, c'est une station. Voilà, pour l'instant, je me reposerai un peu. Merci de votre compréhension, mes enfants.
On sait d'autre part qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Et le cours du monde a pris une allure tout à fait différente. Nullement il ne s'agit de l'art intentionnel, mais en tant que critique d'art ou d'une certaine penseur de théorie qui trouvent qui sont très étroites, qui veut élargir, oui, c'est mon droit de parler ainsi, donc je ne rigole pas, je plaisante pas, mais c'est pas vraiment la vérité qu'on n'ose pas parler, on ne sait pas comment parler, mais les choses vont autrement. On enchaîne plutôt que l'homme n'est pas une œuvre d'art. C'est pas quelque chose à montrer, à délaisser, et moi non plus. Et j'ai choisi d'être un œuvre d'art ou délaissé. Oui, ces figures sont possibles, mais je suis autre chose aussi, quelque part. Les autres, ils ne savent ou jamais intentionnellement, ils ne font de l'art. On parle de plus bas étage de la société actuellement, en fait. Ils n'ont pas choix. Mais quand même, dans leurs préférences culinaires, j'ai noté aujourd'hui des poissons séchés qui n'existaient pas dans nos mers et certaines sucreries et des épices, bien sûr. Tout ce qui est léger dans le poids et un peu cher dans le prix, et ils les vendent parce qu'ils importent de leur pays. Moi-même, j'ai acheté du thé chinois chez les Ouzbeks. Mais Ouzbek a parlé de tout un rituel religieux concernant des épices. Si tu manges cela, tu seras croyant. Si tu ne manges pas le matin, tu ne seras pas croyant. Et le prophète en faisait ceci, hein, etc., avec les gestes sur son cœur et tout. Enfin, j'ai payé 10 livres turcs et je me suis sauvé. Bon. Ils sont très traditionnels, très bien, mais bon, avec le temps, on va voir. Depuis longtemps, je ne suis pas venu, c'est éprouvant quand même, et j'aimerais bien un peu savoir plus avant de faire des spéculations. La vérité du vrai m'intéresse énormément parce que vraie fiction qu'on ne peut pas inventer comme ça en se reposant 5 minutes après un voyage éprouvant, mais c'est autre chose, c'est autre chose qui m'intéresse. Et j'en sais quelque chose. J'en sais très peu de choses, mais il faut autrement prendre sérieux cette hypothèse que l'homme est une œuvre d'art, mais qui fonctionne autrement, une œuvre d'art vivante, donc qui change tout le temps, non pas n'importe comment, mais avec les stratagèmes. C'est là lui, quelqu'un répondant, une œuvre d'art agissant, réagissant, retournant, détournant, montant, jouant, enjouant, mendiant, exagérant, exigeant, voilà, se disparaissant. Tous les cas sont possibles, enfin, même une œuvre d'art jamais rassemblée en soi toutes ses qualités et des mauvaises qualités et des défauts.
voilà, l'homme est une œuvre d'art bizarre, étrange, maléfique, salutaire, on ne sait pas du tout, mais on en sait quelque chose. Et c'est quelque chose nous effraie et nous pousse à être distants avec l'humain. À la fois très chaleureux, très superficiellement chaleureux et très communicatif. Voilà, il faut être comme ça, légèreté, comme si ça n'existait pas, comme si rien n'était, comme si cela donnait, et comme si ça partait, comme si ça venait et ça partait. Comme si c'était éternel, comme si c'était déjà sauvé, plein de cas, mais il ne faut, seulement avec le philosophe, il faut sérieusement parler. Avec les autres, il faut être d'abord en écoute, en observation, et ça prend énormément du temps. J'étais une fois réfugié dans ma vie, oui. Une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois. Hello! Je suis venu, je suis réfugié. Le lendemain, je pars. Ça n'existe pas. Enfin, ben oui, on ne sait pas le lendemain. On ne sait pas le lendemain. Il n'y a pas de lendemain de l'œuvre d'art, peut-être. Mais de méchanceté et on ne sait pas encore ce que nous apportera, mais on en sait quelque chose, toujours la même chose, chanson. Il y a un potentiel, depuis Paris, je n'ai jamais vu aussi africain, oui, des vrais Africains. Ne sont pas des colonies de Français, pas tous. Mon Dieu, j'ai découvert maintenant une deuxième échappatoire, mais plus difficile. Bah, il faut être très sportif, extraordinairement. Il y a des courts-circuits dans ce monde. Voilà, je parlais des cercles qui ne sont pas fermés. Exactement, je parlais des courts-circuits où il faut trouver un autre nom merge. Échappatoire des cercles. Et c'est une science. Et il faut dessiner géométriquement, plein de dessins. Et dernièrement, j'ai découvert par hasard, n'est-ce pas, extensif quelque chose, c'est-à-dire une sorte de l'horloge de sablier, voilà. Et ce sablier accroché à un cercle permet au cercle à la fois de continuer d'être cercle et se bousiller un peu. Ah, ça m'est suffisant. Il faut qu'il y a un point dans ce cercle, soi-disant parfait, un point qui se bousille. Bousille, qu'est-ce que ça veut dire? Qui tremble, qui vibre, et qui fait le reste. C'est parce qu'un cercle qu'il va réessayer infiniment la même chose. Voilà une éternelle retour dramatique. Mes enfants.
près des... çok konuşken. Çok konuşken.